Bonjour, vous êtes bien en train de regarder Yes Weekend, le magazine qui vous donne des idées de sortie à Rouen et ailleurs en Normandie. Justement, qu'est-ce qui se passe à Rouen ce week-end? On verra ça tout à l'heure dans l'agenda. Thomas nous fera prendre un peu de bon temps au Havre. Et à la fin de cette émission, on s'intéressera aux journées du matrimoine. Non, ma langue n'a pas fourché, mais qu'est-ce que le matrimoine? Faustine Lebras est avec nous pour en parler. Bonjour. Vous êtes notre invité de la semaine. Surtout, ne bougez pas. On fait d'abord un petit point rapide sur l'agenda. Ça fait des mois qu'on entend parler, ça y est, elles sont enfin là, les 13 œuvres du projet Forêt Monumentale. Le long d'un parcours de 4 km en forêt verte, venez découvrir les drôles d'installations qui se sont glissées entre les arbres, que ce soit un serpent géant en pneus recyclés ou une table de pique-nique XXL longue de 14,50 m, c'est à voir à partir de samedi. C'est une vieille tradition qui est remise au goût du jour dimanche, place du Vieux Marché, la course des garçons de café. Le but pour les serveurs et les serveuses est non seulement d'arriver le premier, mais surtout de ne pas trop renverser le contenu de leur plateau. Et pour le public, le but c'est juste de se marrer. Le top départ est à 16h. Le chantier est enfin fini au centre Marc-Sangnier, place au spectacle. Pour lancer sa saison, le Centre dramatique national a prévu une présentation animée avec sur le parvis à partir de 18h un épisode du feuilleton théâtral Mesdames, Messieurs et le reste du monde. Et en plus, c'est gratuit. Une fois n'est pas coutume, on finit cet agenda en musique avec Mr Moonlight, groupe majeur de la scène rock hexagonale des années 80-90, compagnon de route de Noir Désir et des Roadrunners. Rien que ça, les Rouennais sont de retour après une longue absence pour un concert vendredi à 20h au 106. Et ça tombe bien parce que vendredi, c'est aussi la date de sortie de leur nouvel album The Basement Tapes. Lui aussi connaît bien la chanson, c'est Thomas que je vais rejoindre de ce pas. Salut Thomas. Salut Céline. Alors tu as un conseil pour tous ceux qui sont tendus depuis les vacances et je te précise que c'est pas mon cas. Ah bon? Ce conseil c'est d'aller au Havre. Non, je suis toute détendue. Je t'ai attendu quand même. Ah non. Mais bon. Oui, aller au Havre bien sûr, oui, pour un week-end. Ce que je vais te proposer c'est carrément un week-end hyper tendance au Havre. Première chose, c'est les mauvaises langues diront un week-end bobo au Havre, mais pourquoi pas. En même temps, moi je trouve ça très bien. Premier salon du bien-être au Havre. Ça se passe au Carré des Docks. Un premier salon du bien-être pour effectivement tous ceux qui sont stressés par la rentrée. Alors, un week-end sous le signe de relaxation, c'est le bien-être sous toutes ses formes. Donc, il y aura des tas de gens, de professionnels présents. Parce qu'en l'occurrence, la détente, ça passe par plein de domaines. Ça va de l'habitat jusqu'à la manière dont tu vas cuire tes aliments. Donc, tu auras l'inévitable stand bio, mais aussi tout ce qui est thérapie de toutes sortes. On peut citer, il y a la lithothérapie, l'hydrothérapie, la sophrologie, évidemment. Et puis, comme je sais que tu aimes bien ça, avec un peu de chance, tu pourras même te faire masser. Massage. Donc c'est au Carré des Docks, ça commence vendredi soir, c'est tout le week-end, c'est 3 € l'entrée. Donc voilà, allez vous détendre à ce premier salon du bien-être au Havre. Et une fois qu'on sort du salon du bien-être, on file au festival rock et écolo. Tu vas écouter du rock et savais-tu, Céline, que tu pouvais sauver des abeilles en allant écouter du garage punk et du rock psyché? Et non. Je ne crois pas, non. Là aussi c'est une première, on la doit à cette excellente association qui se bouge beaucoup sur le Havre qui s'appelle Fake Live, on va dire plutôt dans le rock underground, mais il faut savoir que ce festival qui s'appelle Fall Weather, une partie des bénéfices sera reversée à l'organisation Un Toit pour une abeille. Alors je ne sais pas si tu connais, c'est un réseau d'apiculteurs un peu partout en France, des apiculteurs vertueux qui sont engagés évidemment pour la sauvegarde de cet insecte si précieux. Et donc du coup l'association Fake Live, ils y participent avec ce festival Fall Weather qui se déroule en 2 temps. Il y a d'abord vendredi soir, ça se passe au McDead's dans le centre-ville du Havre. Et puis après, il y aura une deuxième étape le samedi 28 au fort de Tourneville. Alors côté musique, je te dis, on est plutôt dans l'underground, mais plutôt de très haut niveau. Moi, je te conseille les Jacuzzi Boys ou les Psychotic Monks ou encore Johnny Mafia. Fall Weather, première édition, ce week-end au Havre. Donc voilà. J'adore toujours des noms de groupes qui donnent vachement envie. Qui vous donnent toujours envie, mais je te conseille, c'est vraiment très bien. Merci Thomas pour ces bons plans de sortie au Havre. Relaxe-toi bien ce week-end. Ouais, et toi ce week-end, je sais où je t'emmène. Est-ce que tu sais ce que c'est le matrimoine? Non. Non? Eh bien on voit ça tout de suite avec notre invité.
Ce week-end, ce sont les journées du patrimoine. De nombreux monuments ouvrent leurs portes gratuitement. Mais ce week-end, ce sont aussi les journées du matrimoine, avec un grand M. Et c'est pas un hasard du calendrier. Pour en parler avec nous, Faustine Lebras de HF Normandie. Bonjour. Bonjour. Alors ce nom pique forcément notre curiosité. C'est quoi ces journées du matrimoine? Alors les journées du matrimoine viennent de la racine mater, donc la mère. Et comme vous l'avez compris, les journées du patrimoine, c'est la racine du père pater. Nous, notre but avec les journées du matrimoine, c'est de valoriser dans notre héritage culturel commun l'apport des femmes, tout simplement, puisque malheureusement, il est invisibilisé de manière récurrente, et ce depuis des siècles maintenant. D'accord, donc c'est vraiment des journées pour mettre en valeur tout ce que les femmes ont apporté. Exactement. Au niveau culturel, patrimonial aussi. Patrimonial, scientifique également, c'est la culture au sens large. D'accord. Alors c'est déjà la 3e édition, on n'entend pas forcément parler, mais c'est un événement qui prend de l'ampleur parce que cette année, du 19 au 22 septembre, il y a 56 projets artistiques qui sont organisés dans toute la région. Alors on ne peut pas tous les citer, mais si vous deviez nous en citer un justement. Alors moi je n'ai que des coups de cœur, bien évidemment, mais j'ai envie de vous parler d'un projet qui est totalement accessible en famille, qui se passera à Notre-Dame de Bondeville, au musée de la Corderie Valois. Et c'est un projet qui s'appelle Biopic en 7 majeurs. C'est un spectacle interactif qui se passe avec le public. En fait, le public tire au sort des noms de femmes illustres et 5 comédiennes les incarnent pour faire découvrir au public présent le destin, l'histoire de ces femmes. Et ça, je pense que c'est vraiment un très beau projet. Ça donne très envie. Alors je crois qu'on a le temps pour un 2e coup de cœur. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ce week-end pour ces journées du matrimoine? Alors ce week-end, je vous invite à faire avec les enfants. On parlait de culture scientifique, c'est très intéressant. Vous connaissez l'Atrium, j'imagine, qui est sur la rive gauche de Rouen, qui est dédié à la culture scientifique. Donc eux, ils organisent des choses tout le week-end. Il y a plus de 5 propositions, dont un jeu enquête assez amusant à faire avec les enfants autour des femmes et la science, à partir de 8 ans. Donc tout ça, c'est qu'un avant-goût de ce qui vous attend jusqu'à dimanche. Exposition, concert, visite guidée, lecture, spectacle. Donc pour connaître l'ensemble du programme, je vous invite à aller sur hf-normandie.fr. Vous trouverez forcément quelque chose près de chez vous. Merci beaucoup, Faustine. Merci à vous. Qu'est-ce qui est sorti au cinéma cette semaine? On voit ça tout de suite. C'est l'un des films les plus attendus de cette rentrée, Ad Astra. Déjà parce que c'est la première incursion de James Gray dans le domaine de la science-fiction et que le réalisateur transforme tout ce qu'il touche en pépites. Je ne cite que True Lovers et La nuit nous appartient, mais tous ces films valent le coup d'œil. Ensuite, parce que dans l'espace, on retrouve Brad Pitt à la recherche de Tommy Lee Jones. Et enfin, le film présenté en avant-première à la Mostra de Venise a recueilli une pluie de louanges. Ça promet. Je me sens bien, prêt à donner le meilleur de moi-même pour ce travail. Je reste absolument résolu à accomplir la mission dans les règles. Si nécessaire, je détruirai le projet de fond en comble. La Terre avait placé ses espoirs en lui. Désormais, c'est à moi qu'elle confie son destin. Nous avons un travail à faire. Es-tu prêt ? Je suis prêt. Léo n'a que 13 ans quand sa mère meurt dans une explosion dans un musée new-yorkais. Sa vie va alors irrémédiablement être liée à cette tragédie et à celle d'un tableau représentant un oiseau. Si vous avez lu Le Chardonneret de Donna Tartt, vous savez à quel point ce roman couronné d'un prix Pulitzer est brillant et foisonnant, et une adaptation cinéma, c'est forcément un gros risque. Mais vu le casting, Sarah Paulson, Jeffrey Wright, Nicole Kidman, on a quand même envie d'y croire. On ne peut jamais savoir ce qui détermine l'avenir. Perdre quelque chose qui aurait dû être immortel. Je t'en prie, dis-moi que ce n'est pas vrai. Vous avez envie d'aller au ciné, au resto, d'aller boire un verre? Toutes nos idées de sortie pour toute la semaine, c'est dans Sortir à Rouen et Sortir au Havre, en kiosque le mercredi avec les éditions de Paris Normandie. Voilà, Yes Weekend c'est fini, mais le week-end commence. À la semaine prochaine.